Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, attention, on va parler de N8N. Ça faisait longtemps. Parce que c'est vrai qu'on en parle plus trop dernièrement avec tout ce qui se passe côté cloud, côté notamment OpenAI aussi. Et pour pas mal d'applications, on a transitionné sur un système qui est totalement agentique. Mais je sais pas vous, mais j'utilise toujours N8N au quotidien. Et spécialement aussi dans un contexte d'entreprise où on a toujours besoin d'avoir des workflows déterministes. Et c'est vrai que pour ça, N8N est très facile d'utilisation et permet d'éditer les modules très facilement. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais ils ont sorti il y a quelques jours, donc c'était il y a 8 jours au moment de la vidéo. Leur grosse fonctionnalité de l'année, c'est l'AI Assistant. Donc ils avaient déjà une fonctionnalité AI, donc un chat AI directement, où on pouvait discuter avec lui, il pouvait nous aider à débugger notre workflow, entre guillemets, mais c'était juste en échange textuel. Maintenant, ils veulent en fait un peu concurrencer Claude Code avec le serveur MCP. Je sais pas vous, mais moi mes workflows N8N maintenant, je les construis majoritairement avec Claude, donc en utilisant le MCP de N8N. Donc il y a eu le MCP communautaire, maintenant il y a le MCP officiel. Et donc voilà, on peut construire nos workflows directement avec Claude. Et là en fait c'est une interface directement dans N8N, on peut échanger en chat et ça va construire notre workflow directement à côté de nous, ça va le construire visuellement et ça va nous permettre aussi de le débugger, de configurer nos credentials directement. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Donc vous voyez ça comme un Claude Code plus N8N MCP mais boosté cette fois-ci et hosté directement dans N8N. Donc si vous construisez toujours des automatisations sur N8N, n'hésitez pas à regarder cette vidéo car je vais vous dire si oui ou non cette nouvelle fonctionnalité vaut le coup pour créer des workflows ou alors s'il faut rester sur le MCP avec Claude Code. Allez, on perd pas de temps et on voit ça tout de suite. Donc déjà pour installer cette AI Assistant, donc ça se fait très facilement si vous êtes sur le cloud. Pour ça, il faut juste que vous ayez votre version de N8N Cloud en 2.29.9 à minima et ensuite vous êtes bon pour le tester. Par contre, si vous êtes en hosté, donc sur un VPS par exemple ou en local sur votre PC comme moi, et bien dans ces cas-là, il faut passer par une installation tierce, on va dire, pour avoir la fonctionnalité. Donc je vous montre ça. Dans tous les cas, je vous donnerai la doc en description de la vidéo. Donc il faut que vous alliez dans la documentation de N8N, qui est pour le coup bien expliquée. Vous êtes dans la partie deploy juste ici, hoster N8N et setup AI Assistant Preview. Donc pour l'installer, il faut que vous ayez une clé API d'un provider de LLM, donc par exemple une clé Anthropic, par exemple une clé OpenAI, parce que oui du coup ça va utiliser votre API de votre LLM et pas votre souscription malheureusement, pour le moment en tout cas. Et attention, si vous êtes sur le cloud, vous pouvez pas directement lier votre clé API de provider, il faudra utiliser des crédits sur N8N directement. Donc là, c'est un premier point négatif que je vois, c'est que la fonctionnalité, entre guillemets, elle est payante, contrairement à un Claude Code où juste on a à utiliser notre souscription et ça fonctionne avec notre usage quotidien et hebdomadaire. Donc ça, c'est quand même un petit point pour Claude, je trouve, parce que bon, la flemme un petit peu d'utiliser notre clé API pour ça. Ensuite, ce qu'il faut en hosté, il faut avoir un sandbox provider, donc Daytona. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre à notre AI Assistant de pouvoir tester les workflows avant de les valider. Et donc, il va pouvoir les tester en sandbox. Donc ça, c'est l'utilité de cet outil-là. Et c'est aussi la plus-value que nous permet cet assistant. C'est vraiment de pouvoir tester nos workflows en condition avant de pouvoir nous les valider tout simplement. Et enfin, si on veut rajouter de la web search, donc la faculté de pouvoir chercher sur le web, il nous demande de rajouter un provider pour pouvoir chercher sur le web. Donc là, pour l'instant, pour la vidéo, il n'a pas besoin. Après, voilà, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à en ajouter un. Donc avant de commencer, il faut mettre à jour son N8N, donc je vais le faire tout de suite. Là, je mets directement à jour mon application sur Hostinger. Dans un premier temps, on va installer la sandbox, donc Daytona. Donc pour ça, il faut juste aller sur le site de Daytona, j'imagine. Je l'ai jamais fait, je le découvre avec vous. Donc voilà, ça c'est le site de la sandbox, on va se connecter. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'attendait. Alors au début, j'ai cru qu'il fallait installer Daytona directement en local sur notre VPS. Donc du coup, j'ai commencé à vouloir l'installer, j'ai perdu du temps, surtout que ça fonctionnait pas en plus avec l'installation directe. Donc du coup, je passais par Claude Code pour pouvoir m'aider. Mais au final, j'ai galéré, j'ai passé 45 minutes pour au final réussir à l'installer. Et à la fin, m'apercevoir qu'en fait, on n'a pas besoin d'installer Daytona, il faut juste la clé API et la renseigner dans le fichier .environnement. Voilà, donc je vous épargne toute la galère que j'ai eue. Et notez bien, il faut juste la clé API Daytona. Voilà. Donc on va juste créer une clé API, on va pas s'embêter. On va lui donner un nom, donc ici je vais l'appeler VPS et je la copie. Ensuite, je vais sur mon VPS, tout simplement. Je clique sur le gestionnaire Docker ici. J'appuie sur gérer. Et normalement, je peux gérer mon fichier environnement juste ici. Je peux rentrer ainsi ma clé API dans la partie Daytona API Keys. Et ensuite, il me faut un modèle de LLM. Donc là, je vais sur Anthropic par exemple et je rajoute ma clé API. Autre petite information aussi ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une variable qui a le nom hashtag. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée là. Je ne sais pas ce qu'est cette variable, ne me posez pas la question. Sachez juste que j'ai juste retiré le nom complètement. Et en retirant le nom et en validant l'environnement, ça a fonctionné. Voilà.
Donc si quelqu'un sait en commentaire quelle est cette variable potentielle, n'hésitez pas à me le dire. Et maintenant que vous avez rentré vos clés API, donc pas obligé de mettre la clé Brave pour le moment, vous allez sur n8n, donc vous lancez soit en local, soit vous le lancez sur votre serveur, et vous allez voir apparaître le petit icône ici, donc AI Assistant. Donc on va enfin pouvoir cliquer dessus. Donc là on peut voir qu'on a une fenêtre de chat, on peut déjà avoir des idées, des concepts de workflow à créer. On peut ajouter une pièce jointe ou pouvoir discuter directement. Donc là je clique sur le premier par exemple et on voit ce qui se passe. Donc ça y est, c'est lancé, on peut voir qu'on est dans un projet, on peut avoir des artefacts aussi. Donc là est-ce que l'artefact c'est comme Claude, ça je ne sais pas pour le coup. Et on peut ajouter nos connexions à nos différents outils. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et on peut voir que ce sont majoritairement des MCP, donc ce ne sont pas des connexions API pour le coup. Donc intéressant. Et bien là ce qui est assez marrant, c'est que j'ai lancé une session pour générer un workflow avec un prompt. Sauf que je suis parti de cette discussion et ensuite impossible de la retrouver. Je n'ai aucune idée d'où elle est passée. Du coup, impossible de retrouver mon workflow en question. Voilà. Je ne sais pas où c'est passé. Par contre, si je vais sur un workflow qui existe déjà, donc là, celui-là par exemple, je fais ça. Ok, on a un workflow qui apparaît sur le côté qu'on peut éditer. Ok, donc ça c'est cool. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit benchmark pour pouvoir comparer ces deux outils, voir lequel s'en sort le mieux. Et comme ça pourra peut-être vous aiguiller sur quel outil vous avez besoin en fonction de vos critères. Alors le benchmark va être assez simple, on va pas partir dans des choses qui sont super complexes non plus. Donc on va comparer l'AI Assistant de n8n avec Claude Code plus le MCP officiel de n8n. Donc il y a le MCP communautaire, mais là on va se baser vraiment sur l'officiel. Comme ça on part vraiment sur deux choses à peu près standards. Et on va tous les deux utiliser donc le modèle qui est Opus 4.8, qui est celui par défaut avec l'assistant n8n. Donc on va tester 4 cas d'usage. Le premier c'est un build simple, donc création d'un workflow vraiment basique. Ensuite un build un petit peu plus complexe, comment agissent les différents outils en fonction d'un build, d'un workflow qui est plus complexe, avec plus d'interactions et différents modules dedans. Ensuite on va faire un test d'édition, donc j'ai un workflow et je veux le modifier. Comment il va réussir pour pouvoir le modifier, est-ce qu'il va bien comprendre la base du workflow pour pouvoir se plugger à l'existant, et enfin la partie debug, donc est-ce qu'il va réussir à identifier tous les problèmes, tous les bugs qu'il y a dans un workflow donné. Donc pour ça on va se baser majoritairement sur la durée d'exécution, la fidélité au prompt initial, la qualité du résultat, et si il y a des tests qui ont été effectués. Mais ça fait partie de la qualité du résultat globalement. Donc dans un premier temps, ce que je propose c'est de faire un build très simple, on va construire un workflow tout simple, on va voir lequel s'en sort le mieux. Ok, donc là il va beaucoup plus vite déjà, j'ai l'impression, l'agent directement dans n8n. L'autre est encore en train de réfléchir, là il m'a déjà sorti un petit workflow. Il me demande le credential, donc ça c'est cool, je peux le choisir ici et je peux le valider. Donc là je dis apply, et il m'a fait le changement. Ok, donc il va beaucoup plus vite, ça c'est vraiment cool. Et voilà, il m'a fait le workflow. Du coup je lui avais dit quoi? Je lui avais dit un webhook qui reçoit un JSON contenant les champs email, montant et statut, donc là on va vérifier. Email, montant et statut, c'est parfait. Si le montant est supérieur à 100, alors c'est un message Slack. Et donc là, tout est connecté au bon endroit. Ouais, super. Donc le workflow marche très bien. Et donc là, le workflow que m'a créé le MCP. Donc globalement, c'est la même structure. Donc ça, c'est cool. Il a bien respecté. Donc forcément, le webhook, il l'a pas simulé. Donc ça, c'est moins ouf. Mais sinon, la structure est bonne. Donc pour un workflow simple avec un test de fonctionnement, pour le coup, l'assistant est mieux. Parce qu'il permet déjà de faire un test avec un exemple de webhook. Et l'a créé aussi beaucoup plus rapidement, et c'était beaucoup plus smooth aussi le choix du credential, même si là au final il a réussi à me le mettre aussi. Voilà. Donc pour ce premier benchmark, je donnerai l'avantage à l'assistant de n8n, même s'il faut garder en tête que bien sûr on doit payer à chaque fois. Ok, maintenant on va partir sur un build un petit peu plus complexe pour voir comment ça se débrouille avec un workflow un peu plus compliqué. Donc pour l'essai, je me suis envoyé une fausse facture et on va voir ce que ça va donner. Je lance le workflow directement sur Claude Code. Parfait, donc là c'est parti, de toute façon il va mettre du temps. Sur n8n, je lance l'AI Assistant et c'est parfait. Bien sûr, j'ai créé le channel sur Slack avant aussi, et on va voir ce que ça donne. Donc là, il s'est écoulé quelques minutes, et pour l'instant, il y a les deux qui sont en train de travailler. On peut voir déjà le workflow en train de se créer du point de vue de l'assistant. Donc il a décomposé ça en deux workflows. Ok, donc en fait, on a un premier workflow qui est trigger tous les matins. Et là, il est en train de le tester, donc c'est vraiment super cool. Et pour chaque email, il va du coup l'envoyer dans un sous-workflow qui va nous permettre de récupérer les informations de nos factures pour les stocker. Et s'il y a une erreur dans le process de récupération de la facture, alors il va envoyer un message sur Slack. C'est vraiment super bien fait. Là ensuite, il me demande du coup les différentes informations
pour les identifiants Google Drive. Donc ça c'est bon. Et donc là je peux indiquer directement facture. Donc je crois que j'avais appelé invoice test. Voilà. Donc en plus je peux le modifier ici, c'est parfait. Pareil pour le Google Sheet, mon compte. Donc là, j'ai appelé Invoice Follow-up, donc on peut le modifier ici, c'est parfait. Et donc la feuille numéro 1, assez en pratique pour le coup. Et côté MCP, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours en train de faire des trucs, on ne sait pas ce qui se passe. Ça c'est le problème, c'est que en fait il va nous livrer un workflow d'un coup et je pense qu'il va mal le tester. Donc je pense que vraiment pour la création de workflow, je m'attendais à rien franchement de ce AI Assistant, mais c'est plutôt pas mal au final. Je pense que je vais l'utiliser pour créer des workflows N8N, c'est vraiment pratique. Est-ce que je veux lancer le test réel maintenant? Oui, on va lancer un test. Donc là, il me demande si je veux autoriser l'exécution, donc je dis oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, en haut à droite, je peux cliquer sur mes deux workflows, et on peut voir un petit peu du coup le workflow principal et le workflow secondaire qu'il a créé. Et on peut voir qu'il a fait le test du workflow principal et que ça a bien fonctionné. Donc là, j'ai récupéré bien mes 13 emails et donc ça a exécuté donc, le workflow secondaire. Donc, apparemment, il y a un petit bug sur le petit message Slack et il va du coup fixer l'erreur qu'il y a eu. Ouais, donc c'est vraiment hyper pratique, je trouve. Donc là, côté MCP, il est toujours en train de créer le workflow. Il n'a pas les credentials, mais l'avantage, c'est qu'il peut copier les credentials qui sont déjà mis dans d'autres modules dans mes workflows. Pour tester le workflow 2, il me demande de le publier, parce qu'un sous-workflow doit obligatoirement être publié pour pouvoir fonctionner et être trigger par le workflow principal. Donc là, il m'a demandé ça et je l'ai autorisé. Et donc là, il va tester le test du workflow principal. Au passage, pendant que le benchmark est en train de tourner, eh bien, je t'invite à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Pendant ce temps, le serveur MCP est toujours en train de construire. Décidément, c'est vraiment super long. Ok, ça y est, donc en vrai, au bout d'environ 7 minutes, on a un workflow qui est fonctionnel. Et j'ai vérifié et il fonctionne plutôt bien pour le coup. Point encore à l'assistant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir directement les exécutions qui ont fonctionné. Hop. Email, upload PDF. On va voir si ça a été upload directement sur Google Sheet quand même pour vérifier. Donc là, on va aller sur G Sheet et ça a super bien fonctionné. On a bien toutes les factures qui sont apparues avec le lien du Drive. Alors bon, ça s'est pas mis bien sûr au bon endroit au niveau des colonnes, mais franchement, incroyable. Bien sûr, je vous pousserai les factures, mais ça a vraiment bien fonctionné, je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à rien. Et sur le Drive, je retrouve bien dans le dossier ma facture qui est juste ici, une facture fake pour le coup. C'est celle que j'ai mis dans le premier email, donc c'est trop cool. Et pendant ce temps, on va vérifier le MCP. Hop, le voilà. On peut voir directement que c'est quand même beaucoup moins clean. Donc là, il a mis un schedule. Il cherche la facture dans le Google Sheet. Il cherche la facture, pourquoi? Pour vérifier qu'elle n'est pas déjà présente dedans. Mais t'as pas besoin si tu cherches les derniers emails seulement qui sont pas lus. Donc déjà, niveau architecture, il y a un truc qui va pas. Il cherche les factures, il cherche leur ID, j'imagine. Il vérifie dans les emails. Pourtant, c'est les emails qui ne sont pas lus. Is unread, donc pourtant, ça fonctionne bien. Donc ça ne sert à rien, je pense. Cette partie-là, je pense qu'elle sert vraiment à rien. Donc ça récupère le PDF, ça envoie sur Slack s'il y a une erreur, et ça ajoute dans Google Sheet. Ok, donc là, ça c'est l'erreur en gros, gestion d'erreur. Franchement, beaucoup plus clean, je trouve aussi dans l'assistant. Je tiens à préciser que je suis pas sponsorisé par N8N, pas du tout. Mais c'est juste, c'est pas comparable, et surtout que j'ai... En fait, pour le même temps, j'ai déjà en plus testé sur N8N, et encore, ça a été plus rapide en testant. Donc, ouais, ok, donc pour l'instant, deuxième point aussi pour l'assistant de N8N. Ensuite, j'ai créé un petit workflow, donc juste ici. Il s'appelle Debug Workflow. Dedans, j'ai mis des petites erreurs. Ici, j'ai mis un mauvais credential, donc ça ne fonctionnera pas au niveau de l'agent IA. Ensuite, dans l'agent IA, j'ai retiré une lettre ici. Donc la property script short, j'ai retiré le i. Et ici, dans update short description, ici, il y a donc le module limit avec un e, sauf qu'en fait, il n'a pas de e. Donc on va voir combien de temps il va mettre pour corriger les erreurs et s'il y arrive. Donc déjà, on va lancer l'assistant cette fois-ci. Bien sûr, avant, je lance le workflow pour générer un bug et je lui envoie le petit message. Et maintenant, je vais envoyer exactement la même chose à notre ami Claude cette fois-ci. Donc pareil aussi, je lance une exécution dans le workflow que Claude MCP va débugger et voilà, je lance l'exécution. On va voir où est-ce qu'on est l'assistant. Ça y est, il a déjà tout corrigé. Diagnostic problème 1, donc il y a un problème au niveau de OpenRouter, le credential. Problème 2, mauvais nom de nœud dans une expression. Update short description, donc là pareil, il y avait un mauvais nom. Il l'a corrigé, c'est parfait. Et problème 3, nom de propriété erronée dans le prompt agent. Donc c'est exactement les 3 bugs et il est déjà en train de les corriger et il a terminé en fait. Donc ça a pris vraiment 2 minutes. On peut voir juste ici, 1 minute 53. Vraiment super rapide aussi.
et du coup le MCP, là on va le laisser travailler un petit peu. Donc pour revenir sur le debug du workflow précédemment, donc l'assistant nWoten a très bien fonctionné et c'était super rapide. Hop, je peux même lui dire de générer le workflow, parfait. Et cette fois-ci pour le MCP, hop, donc il a fini aussi apparemment. Problème. Donc il a trouvé au niveau de l'agent, il a trouvé au niveau du Notion, il a trouvé le credential. Par contre, il ne peut pas le régler lui-même, donc c'est à nous de le faire, malheureusement. Donc voilà. En vrai, il a tout trouvé, donc très bien. Il a fait la modification pour ce qu'il pouvait modifier. Mais par contre, le credential, ça, par contre, c'est à nous de le modifier manuellement. Donc encore une fois, en termes de praticité, l'assistant de nWoten est plus pratique parce qu'il fait tout directement. Il peut modifier aussi à la main directement pendant qu'on le fait. Donc avantage aussi pour l'assistant de nWoten. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec un test d'édition de workflow. Toujours pareil, on a un test édition normal que l'assistant va éditer et un autre workflow, test édition cette fois-ci MCP, que Claude MCP va corriger. Donc là, c'est juste un workflow qui va être trigger tous les jours pour récupérer la météo et loguer la météo sur Google Sheet. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une sécurité sur la requête API. Si ça échoue, je veux pouvoir faire une boucle qui réessaye au bout de 10 minutes. Et si ça échoue encore, je veux dans ces cas-là envoyer un message sur Slack avec une information comme quoi il y a eu une erreur au niveau de l'API pour pouvoir le corriger. Donc ça, c'est vraiment super important si vous travaillez en production par exemple, toujours bien loguer vos erreurs pour pouvoir ensuite les corriger. Donc là maintenant, pour la modification cette fois-ci du workflow avec la météo, donc là il me propose un plan cette fois-ci sur le MCP, donc je vais juste lui dire vas-y, et voilà. Donc là j'ai lancé quasiment les deux en même temps, donc on verra ce que ça donne. Et ça y est, on peut voir qu'il m'a du coup généré un workflow sur le côté. C'est ce que je lui ai demandé, donc s'il y a une erreur, on attend 10 minutes, et ensuite on recommence le call API. Si ça fonctionne, ça envoie du coup la météo directement sur un G-Sheet, et sinon ça envoie directement un message sur Slack. Voilà, hop. Donc c'est parfait, et ensuite il a rajouté ça, mais on n'a pas besoin. Ensuite, apparemment côté MCP, donc il a terminé aussi, donc le test édition MCP, donc le workflow, on va tester ce que c'est, on va tester ce qu'il a fait plutôt, pardon. Hop. Bon, bien sûr, à chaque fois, ça c'est le problème avec le MCP, c'est dans tous les sens. Mais globalement, on a exactement la même structure. En vrai, les deux ont très bien fonctionné pour ce petit use case, donc d'édition de workflow. Du coup, je dirais un point chacun, donc voilà, pas de changement, pas d'impact. Donc en conclusion, gros avantage, et je suis surpris de le dire, mais gros avantage à l'assistant de nWoten pour ça, l'assistant de création de workflow. C'est vraiment super pratique de pouvoir éditer le workflow sur le côté directement, de voir comment il le construit, de pouvoir ajouter les credentials et pouvoir les modifier directement quand il les propose. En vrai, super pratique. Après, c'est toujours une fonctionnalité de bêta, mais quand ils vont vraiment la release complètement, ça va être vraiment un petit banger, je pense, de créer des workflows nWoten. Ça va être super rapide surtout. Et en fait, ça donne l'avantage qu'a Claude Code, qui est donc de créer des automatisations rapidement en parlant juste avec du texte. Mais ensuite de pouvoir les modifier rapidement, et ça c'est vraiment cool avec nWoten, c'est que tu peux vraiment modifier tes modules facilement et visuellement surtout. C'est pas du code qui est caché quelque part, qui est stocké, même si pour le coup c'est comme ça que beaucoup d'automatisation tourne aussi. Mais voilà, gros avantage du coup pour cet assistant de nWoten. Après, la note, c'est qu'on dépense à côté de l'argent parce que ça consomme des crédits et du Opus 4.8 en plus, donc ça consomme pas mal. Mais pour ceux qui utilisent nWoten ponctuellement et qui n'en font pas leur métier non plus, juste travailler avec le serveur MCP, ça suffira. Faites les tests à la main ensuite derrière. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de dépenser non plus des crédits pour ça. Donc j'espère que ce genre de review t'a plu, une sorte de review honnête sur les nouvelles fonctionnalités qui sortent, notamment sur des outils comme nWoten que j'utilise toujours au quotidien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Si tu as envie que je fasse des vidéos sur un sujet particulier, si tu as des questions que tu te poses, n'hésite pas non plus, je lis tous vos commentaires. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, à plus.